m'appelle Yankouba Sané, plus précisément Yankouba Ould Cheikh Aïdara Sané. Je suis le directeur de l'école Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, c'est l'une des plus grandes écoles de Keur Massar du département, qui compte 17 classes, n'est-ce pas? La plupart des classes sont fluxées, minimum 7. Donc, c'est une très grande école, comme je dis. Vous aurez l'occasion de pouvoir visiter les classes si vous voulez bien. Bon, mon parcours peut-être scolaire, on va dire, peut-être un peu sportif. Scolaire, moi j'ai fait mes études je suis né d'abord à Adéane. Adéane, c'est une commune de Ziguinchor, du département de Ziguinchor. Mais j'ai grandi à la SICAP Liberté 1. Donc j'ai fait mes humanités élémentaires, moins à Dakar. Mais j'ai repris la classe de 3e à Ziguinchor, n'est-ce pas? Parce que un peu je jouais au foot, mais j'ai repris la 3e. Et ensuite, je suis allé à l'école normale William Ponty. Donc c'est là où j'ai suivi une formation de 4 ans pour ensuite devenir instituteur. Dans mon parcours sportif, j'ai un peu joué au foot, un peu par-ci, un peu par-là, à l'US Gorée comme junior, mais aussi surtout en 2e division à l'Avenir de Kolda. Donc c'est un peu mon parcours sportif et scolaire. Donc c'est ça. Je suis maintenant directeur à l'école Abdoulaye Diop depuis bientôt 4 ans maintenant. Bon, avant Abdoulaye Diop, j'étais au lycée zone de recasement comme chargé des examens et concours. Bon, bien avant ça, ailleurs, donc j'ai servi à Ziguinchor même lorsque je suis sorti, à aussi, bon, et à Dakar, n'est-ce pas? Donc depuis lors maintenant, depuis 98, je suis là en remplacement de M. Thierno Dieng. Je pense que là, vous allez voir, il y a 4 directeurs qui m'ont précédé à l'école. Il y a Thierno Dieng, il y a le premier qui s'appelle Joseph Michessa, il y a le deuxième qui était intérimaire qui s'appelle Alphonse VI, le troisième c'est Samba Diouf, ensuite le quatrième c'est Thierno Dieng, c'est lui qui a le plus duré ici après depuis 2018, moi je l'ai remplacé, je suis là. Donc, et tant bien que mal, on essaie de gérer les destinées de cet établissement. Bon, enfin, le développement, participer au développement de Yeumbeul, bien sûr, parce que d'autant que je suis directeur, en train de former des enseignants de mon école, d'autres enseignants, mais aussi surtout les élèves de Yeumbeul, parce que l'école se trouve à Yeumbeul. En dehors de ça, j'ai eu l'honneur d'être nommé président du collectif des directeurs de Yeumbeul Nord. Là, c'est un honneur que mes collègues directeurs m'ont fait. Et en cela, je suis presque un conseiller du maire. Depuis que l'autre maire était là, on travaille ensemble. Le nouveau maire aussi, on travaille ensemble sur le côté éducation. Il me demande des conseils, je les lui livre, je dis ce que je sais. Ensuite, en collaboration, on travaille. Et on a eu à faire peut-être des actions, c'est-à-dire là, former les élèves sur tel et tel domaine, former les enseignants sur tel et tel domaine. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de participer à un développement que l'éducation. Donc l'éducation est à la base même du développement. Nous pensons que nous sommes en train de participer, bon an mal an, au développement de Yeumbeul Nord parce que nous formons les jeunes de Yeumbeul Nord. Bien sûr, est-ce que je rencontre des difficultés concernant l'établissement? Non, mais pas de difficultés majeures. Mais vous savez, dans toute chose, il y a de petites difficultés, c'est normal. Parce que nous gérons des enfants de rien du tout, qui nous viennent à 6-7 ans jusqu'à 12-13 ans. Donc, c'est pas trop facile, mais on a été formés pour ça. Ce travail-là nous incombe. Bon, on gère aussi des enseignants, 17 enseignants, plus 2 maîtres d'arabe, donc 19, sans compter le personnel non administratif. Ça ne peut pas manquer de petites difficultés, mais pas des difficultés qui constituent des obstacles pour le développement de l'école sénégalaise à Yeumbeul. Non, pas réellement de difficultés. On se comprend bien, d'autant qu'on a été formé pour ça. On essaie de gérer aussi du mieux que nous pouvons pour que l'école, qu'il y ait vraiment la gaieté, le plaisir de venir à l'école, de travailler ensemble, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves eux-mêmes. Les élèves trouvent plaisir à venir à l'école pour travailler. Pour parler du niveau des élèves, vous savez, le niveau des élèves, les gens en parlent très souvent. C'est un peu aléatoire parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Le mode d'enseignement a un peu changé, un peu évolué.
Donc le niveau, tantôt on dit qu'il est bon, tantôt il est mauvais. Donc c'est compte tenu des circonstances, compte tenu des années. Exemple, si nous prenons l'année passée ou bien les années Covid 2000-2001, le niveau a un peu baissé parce que le quantum horaire a baissé. Bon, mais par rapport les gens en parlant de niveau, ils pensent à il y a 10 ans, 15 ans de cela. Mais parmi ces élèves, maintenant, il y a des élèves qui sont meilleurs que ceux de 10 ans, 15 ans, comme il y en a qui sont plus faibles. Donc, ce sont des générations comme ça, où on trouve de très bons élèves, où on trouve des élèves moins, où on trouve des élèves assez faibles. Mais en général, ils ne sont pas faibles partout. C'est l'orientation peut-être qui manque, mais s'ils sont bien pris en charge, les enfants parviennent à s'en sortir. Parce que l'école aussi, ce n'est pas que sortir des administrateurs qui vont travailler dans les bureaux. Non, non, on peut sortir des mécaniciens, on peut sortir des menuisiers, on peut sortir... Donc c'est ça. Mais c'est une formation globale qui leur permet quand même de pouvoir s'en sortir dans la vie quotidienne. Je pense que si nous parvenons à ça, c'est bon. Mais si nous formons aussi des ingénieurs, mais c'est formidable, des médecins, c'est mieux, il n'y a pas de problème. Mais le niveau n'est pas aussi mal que les gens le disent. Comparaison pour comparaison, vous prenez nos élèves en Afrique de l'Ouest, nous sommes les meilleurs. Hein? Donc, mais compte tenu maintenant de l'évolution, c'est-à-dire de la technologie, d'ailleurs cette technologie commence d'ailleurs à rentrer à l'école et les enfants commencent à comprendre. Les élèves sont trop ordinateurs, ils sont trop portables, donc maintenant tout ça, on l'amène à l'école pour pouvoir mieux éduquer ces élèves-là, mieux relever le niveau. Actuellement, nous travaillons avec ce qu'on appelle le curriculum de l'éducation. On s'en sort tant bien que mal parce que nous produisons de bons élèves qui parviennent à aller au Britannique militaire, qui vont des fois à Mariamaba. Donc, c'est dire qu'on a de bons élèves, mais il faut, dans tout groupe, il y a de très bons, il y a des moins, c'est comme ça. Mais le niveau est acceptable quand même. Bon, quel conseil je peux donner aux parents? Les parents, pas trop grands, parce que déjà à Yeumbeul 2 et à Yeumbeul ici, il faut dire vraiment l'association des parents d'élèves marche bien. Ils sont très souvent ici. Mais là, c'est l'association, c'est un petit groupe. Mais la communication quand même passe. Tout ce qui se passe à l'école, donc c'est relayé aussi dans la communauté, dans les différents quartiers de Yeumbeul Nord. Donc le conseil, c'est tout juste de continuer à nous aider. Parce qu'ils participent, là, il faut vraiment le dire et l'accepter, ils participent au développement de l'éducation, en l'occurrence surtout avec leur présidente, parce que là, on a eu la chance d'avoir une présidente de l'association des parents d'élèves, c'est une dame très dynamique aussi, qui passe très souvent du nom de Sophie Camara, donc qui nous aide beaucoup dans notre tâche d'éducation. Maintenant, là, ça ne peut pas manquer, c'est pour cela sûrement vous m'avez posé la question. Il y a des parents qui, quand les élèves rentrent à la maison, le devoir à faire n'est pas fait. Donc, nous continuons à négocier. Ici, à l'école, on a quand même pris soin d'avoir le numéro de chaque parent d'élève. Si maintenant il y a des obstacles comme ça, nous les appelons et nous discutons avec eux parce que ces enfants-là nous appartiennent en commun. Hein, ils ont leur rôle à jouer, nous avons notre rôle à jouer. Même si l'éducation nous est entièrement dévouée, c'est à nous d'éduquer ces enfants-là parce que nous sommes formés pour ça. Mais quand même, on a un peu besoin de leur collaboration parce que les enfants aussi passent un certain temps avec eux et un autre temps avec nous. Donc, si nous nous mettons en commun pour les aider à travailler, je pense que là, il n'y a pas de problème. Et la communication doit passer entre parents d'élèves et école. Parce que l'école n'est pas comme ça, seulement un îlot comme ça. L'école est une partie intégrante de la société. Nous vivons les difficultés de la société, les obstacles qu'il y a dans la société. Nous les vivons en même temps que les parents. Et aussi, nous sommes parents d'élèves aussi, hein, parce que nous avons nos enfants, etc. Certains, leurs enfants sont déjà d'ailleurs à l'école ici. Donc, il y a une très bonne collaboration, mais nous ne cesserons jamais de leur demander d'essayer de faire mieux. Oui, les devoirs à faire à la maison, que les élèves les fassent, les leçons à apprendre à la maison, qu'ils les apprennent. C'est tout juste, le reste maintenant nous appartient, on va se débrouiller à faire ça. Bon, Yeumbeul, moi je pense que c'est un très bon coin. D'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi, au moment de faire un choix pour venir à l'école, j'ai compétit dans mon choix, j'ai mis l'école Ablaye Diop, Yeumbeul Nord. Donc je connaissais bien. Et donc Yeumbeul est un coin. Moi je suis presque un enfant aussi de la banlieue. Donc j'aime participer au développement de la banlieue. Donc M. Colli, directeur du CEDEPS, vous dira.
Yeumbeul, ça va, hein, parce que il fut un moment, Yeumbeul n'avait pas tout ça, mais maintenant, Yeumbeul est en train de se développer. Si on prend infrastructure et routière, ça commence à aller un peu mieux. Bon, bien que ça reste encore, nous sommes dans un pays sous-développé, mais quand même, il faut dire, à Yeumbeul, sur le plan scolaire, nous avons beaucoup d'écoles. Ne serait-ce que Yeumbeul Nord seulement compte 9 écoles, et 69 écoles publiques et 71 écoles privées. Déjà sur le plan éducation, nos enfants de Yeumbeul sont vraiment bien gâtés, contrairement à d'autres communes. Bon, sur le plan économique, je pense que ça va. Les gens de la population de Yeumbeul, les dames surtout, se débrouillent. Elles sont par-ci, par-là, à se débrouiller. Donc nous, on le sent à travers nos élèves. Nos élèves qui nous viennent sont vraiment bien traités. Ce sont des élèves qui sont bien traités. On n'a jamais vu d'élèves venir en haillons ou bien manquant de tout. Donc vraiment, ça c'est une évolution. Donc sinon, d'autres évolutions, je ne vais même pas parler trop politique, mais il y en a qui incombent à l'État, qui incombent à la commune. Chaque partie est en train de faire du mieux qu'elle peut. Parce que c'est ça la vie, on ne peut pas d'un seul coup aller de A à Z, il faut aller étape par étape, et je pense que Yeumbeul est en train de progresser. Les gens qui habitent Yeumbeul aujourd'hui, il y a un grand hôpital, c'est un centre de santé, je ne sais pas, qui sera érigé, paraît-il, en hôpital, il y a des dispensaires, donc vraiment Yeumbeul commence à être un peu gâté par rapport à d'autres communes, surtout moi quand je parle de ma commune Adéane au niveau de la Casamance, ce qu'il y a ici à Yeumbeul, nous ne l'avons pas là-bas, hein. Donc je pense que quelque part ça va. Et donc le progrès c'est ça, petit à petit. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Yeumbeul. Ça va. Ah là vous me mettez dans des difficultés de série, sincèrement. Bon, moi en parlant surtout du président, je l'ai connu très tôt depuis que je suis venu ici. On s'est rencontrés aussi en beaucoup de réunions. Bon, il n'a montré que politesse, dévouement dans son travail, abnégation dans son travail, et tous ceux qui sont passés comme membres de série, sincèrement, moi me donne satisfaction. Parce que je me retrouve moi-même dans ce que vous faites. Parce que j'étais dans le mouvement Nawetaan, j'ai dirigé le mouvement Nawetaan, j'étais dans les mouvements associatifs, des mouvements estudiantines, scolaires. Donc ce que vous faites, c'est un prolongement de la vie. C'est ce que nous attendons de vous. À très bas âge, participez au développement de votre communauté. Vous n'êtes pas que étudiants, élèves, etc. Vous êtes restés dans votre coin. Non. En tout cas, tous les membres de série qui sont venus me voir, avec qui je collabore, avec qui je côtoie du moins, vraiment me montrent de très bonnes facettes. Me montrent qu'ils participent dans le développement de l'éducation à Yeumbeul. Donc moi, je pense que vraiment, le série est à encourager. Et je vous demande seulement d'essayer de développer mieux votre créneau communication, parce que c'est surtout ça. Avec les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas être partout, mais si vous avez un site, si vous avez quelque chose de votre réseau, sur votre canal au niveau de l'internet, vous pourrez mieux embrasser et communiquer avec la population. Ma série, vraiment, ça va très bien. Je vous encourage très bien. Donc, sincèrement, je me retrouve dans ce que vous faites. Ne serait-ce que l'émission là seulement montre vraiment l'importance. Ailleurs, vous ne trouverez pas ça. Donc, félicitations et du courage. Bon, je pense que mon dernier mot, je l'ai dit en parlant de série. Sincèrement, moi, je suis comblé. De mon parcours d'enseignant, je suis actuellement à ma 8e année de fonction et 4 ans de formation, ça fait 41 ans, mine de rien. Mais je n'ai jamais rencontré un groupe, n'est-ce pas, d'étudiants, élèves, étudiants, se comportant comme vous le faites. Gérant leur cellule de communication, venant à l'école chaque fois qu'il y a CDD, ils sont là, chaque fois qu'il y a CLD, ils sont là. Donc, ils interviennent comme il se doit. Donc vraiment, c'est mon dernier mot, c'est un mot d'encouragement. Un mot de, je ne sais pas, j'allais dire, de demande, de solliciter, c'est-à-dire je vous demande de mieux participer. Vous le faites, hein, mais il faut l'augmenter. Nous envoyer de temps en temps des répétiteurs dans les écoles, les enfants en ont besoin. Tout le monde n'a pas les moyens de payer des cours de renforcement. Hein, le président m'avait promis ça, je n'ai pas encore vu, c'est une doléance, donc ça fait partie de mes derniers mots. Il faut
augmenter, il faut augmenter et je suis vraiment très heureux d'être à Yeumbeul. Je n'habite pas Yeumbeul, mais Yeumbeul vraiment m'a adopté. Yeumbeul m'a vraiment adopté, je me sens bien à Yeumbeul. Et à l'école aussi, vit bien parce qu'on a eu la chance, c'est l'école où se passent les corrections de tout Keur Massar. Donc, arrivé à un certain moment donné, tout Keur Massar se retrouve à Abdoulaye Diop pour corriger les examens. Donc, c'est un honneur qu'on nous fait. Donc, vraiment, c'est notre dernier mot. Ce sont des mots de satisfaction. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.